La vie frappe fort lorsque rien ne fonctionne malgré tous vos efforts. C'est ce moment où la méditation semble inutile, où la visualisation paraît sans effet et où la pensée positive ressemble à une plaisanterie. Les solutions que vous avez essayées, celles qui ont marché pour les autres, semblent tomber à plat pour vous. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Pousser plus fort n'est pas la réponse. Les plus grands accomplisseurs de ce monde partagent un secret surprenant. Ils savent quand avancer et quand reculer. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous remarqué que les bonnes choses se produisent exactement lorsque vous cessez de vous en préoccuper? Il y a une raison fascinante derrière ce phénomène, et aujourd'hui nous allons plonger profondément dans la science et la sagesse qui l'expliquent. Vous allez découvrir pourquoi forcer les choses les repousse souvent plus loin, et comment maîtriser l'art du lâcher-prise peut transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. La meilleure partie, vous n'avez besoin d'aucune compétence spéciale ni d'outils coûteux, seulement de la volonté d'essayer une approche différente. Ce que nous allons explorer n'est pas une simple théorie d'auto-assistance. C'est soutenu par la sagesse ancienne et les neurosciences modernes, y compris des recherches révolutionnaires du Dr Joe Dispenza. Ces travaux montrent comment notre chimie cérébrale change réellement lorsque nous passons de la contrainte à la fluidité avec la vie. Dans les prochaines minutes, vous apprendrez exactement comment exploiter cette approche puissante. Vous découvrirez pourquoi l'univers semble parfois travailler contre nous et, plus important encore, comment inverser cette tendance. Prêt à transformer votre relation avec le succès et à comprendre enfin pourquoi tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent n'a pas fonctionné? Commençons ensemble ce voyage et je vous promets que vous ne verrez plus jamais la manifestation et l'accomplissement de la même manière. Votre cerveau ne fait pas de distinction entre ce qui se passe dans votre monde extérieur et ce qui se passe dans votre monde intérieur. Ce fait scientifique, comme le montre la recherche du Dr Joe Dispenza, révèle pourquoi nos pensées possèdent un pouvoir incroyable pour façonner notre réalité. Mais décomposons cela en termes pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant dans votre vie. Quand vous vous réveillez frustré parce que rien ne fonctionne, votre cerveau libère des produits chimiques de stress. Ces produits chimiques mettent votre corps en mode survie, combat ou fuite. Et voici où cela devient intéressant. Votre corps ne sait pas si vous êtes réellement en danger ou si vous êtes simplement préoccupé par vos objectifs non atteints. Le résultat, vous envoyez un signal de peur et de manque au monde qui vous entoure. Quel signal envoie une personne qui a déjà réalisé ses rêves? Elle n'est pas désespérée. Elle ne vérifie pas constamment si les choses fonctionnent. Elle vit dans un état de certitude calme. Mais comment atteindre cet état lorsque tout semble aller de travers? La réponse réside dans la compréhension que votre vibration personnelle n'est pas seulement un concept mystique, c'est un champ d'énergie mesurable créé par vos pensées, émotions et croyances. Lorsque vous êtes stressé par les résultats, votre rythme cardiaque devient chaotique. Ce chaos se propage à chaque cellule de votre corps, influençant votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Pourquoi est-ce important? Parce que les gens peuvent percevoir cette énergie, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Pensez au moment où vous avez rencontré quelqu'un qui semblait parfaitement sympathique, mais quelque chose semblait décalé. Ou au moment où vous avez instantanément fait confiance à quelqu'un sans savoir pourquoi. C'est vous qui captez son état vibratoire. Maintenant, retournez la situation. Que captent les autres chez vous? Quelle énergie émettez-vous lorsque vous essayez désespérément de faire en sorte que les choses fonctionnent? C'est là que la plupart des gens se bloquent. Ils essaient de feindre la positivité tout en se sentant terribles à l'intérieur. Mais votre corps connaît la vérité. Et il en est de même pour tout le monde autour de vous. Le vrai changement se produit lorsque vous alignez vos pensées, émotions et champs énergétiques en un signal cohérent. C'est comme régler une radio pour obtenir un signal clair au lieu de parasites. Mais voici ce que personne ne vous dit sur l'élévation de votre vibration. Il ne s'agit pas de se forcer à se sentir bien tout le temps. Il s'agit de comprendre que votre état naturel est un état de paix et de possibilité. Lorsque vous retirez le stress et la résistance, vous vous élevez automatiquement à une fréquence supérieure. C'est comme se libérer de poids dont vous ignoriez l'existence. Vous vous demandez peut-être, si c'est vrai, pourquoi tout le monde ne le fait-il pas? La réponse est simple mais profonde. La plupart des gens sont trop occupés à essayer de contrôler les résultats pour remarquer comment leur énergie désespérée repousse les choses même qu'ils désirent. Ils sont comme quelqu'un qui crie à un jardin de pousser plus vite,
sans réaliser que leur propre présence fait de l'ombre aux graines. Au moment où vous cessez de forcer les résultats, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre cerveau. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. C'est un changement neurologique puissant qui transforme toute votre biologie. Lorsque vous abandonnez votre besoin de contrôle, votre corps libère des produits chimiques différents. Au lieu d'hormones de stress qui vous maintiennent en mode survie, vous commencez à produire des produits chimiques de croissance, de guérison et de restauration. Cette transformation biologique explique pourquoi les bonnes choses nous arrivent souvent précisément lorsque nous cessons de les poursuivre. Avez-vous remarqué comment les solutions apparaissent juste après que vous ayez accepté de ne peut-être pas trouver une solution? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la science. Votre cerveau fonctionne mieux lorsqu'il n'est pas sous pression. Les réponses étaient toujours là. Vous ne pouviez simplement pas les voir à travers le brouillard d'efforts excessifs. Beaucoup de gens comprennent mal ce que signifie la véritable reddition. Ils pensent que c'est passif, faible ou défaitiste. La réalité? La reddition est une forme avancée de confiance qui demande une force intérieure immense. C'est connaître sa valeur si profondément que l'on n'a pas besoin de micromanager l'univers. Vous comprenez que la vie vous apporte exactement ce dont vous avez besoin, exactement au moment où vous en avez besoin. Pensez à quelqu'un qui apprend à nager. Plus il lutte contre l'eau, plus il risque de couler. Au moment où il se détend et fait confiance à la flottabilité naturelle de l'eau, il flotte sans effort. La vie fonctionne de la même manière. Votre lutte constante contre ce qui est crée la résistance même qui vous bloque. Ce passage du contrôle à la confiance change tout. Vos muscles se relâchent. Votre respiration devient plus profonde. Votre rythme cardiaque se stabilise. Ces changements physiques envoient des signaux puissants à votre système nerveux, lui indiquant que vous êtes en sécurité. Depuis cet état de sécurité, votre cerveau peut accéder à ses fonctions supérieures. Vous devenez plus créatif, plus intuitif, plus aligné avec les opportunités qui vous entourent. La pratique de la reddition ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. C'est comme être dans une pièce sombre, cherchant un interrupteur. Plus vous cherchez désespérément, plus vous renversez des choses. Lorsque vous vous arrêtez enfin et laissez vos yeux s'adapter, vous commencez à voir ce qui était là depuis toujours. L'obscurité elle-même devient un guide. Les personnes qui maîtrisent cela comprennent quelque chose de crucial. L'univers fonctionne selon un timing parfait. Chaque retard, chaque échec apparent, chaque tournant inattendu, tout cela fait partie d'un tableau plus vaste que vous ne pouvez pas encore voir. La question n'est pas de savoir si les choses vont s'arranger, c'est de savoir si vous faites suffisamment confiance au processus pour le laisser se dérouler naturellement. Cette confiance crée un paradoxe profond. Moins vous avez besoin que les choses se produisent d'une certaine manière, plus elles ont de chances de dépasser vos attentes. Il ne s'agit pas d'abaisser vos standards ou d'accepter moins. Il s'agit de vous ouvrir à des possibilités au-delà de votre imagination actuelle. Et si ce que vous vous efforcez tant de faire arriver n'était en réalité qu'une infime fraction de ce qui vous est disponible. Se connecter à ces possibilités supérieures nécessite un état d'esprit spécifique, à la fois alerte et profondément détendu. C'est là que la méditation devient transformative, non pas comme une échappatoire à la réalité, mais comme une porte vers une conscience élargie. La science derrière ce processus révèle quelque chose de fascinant. Lorsque vous ralentissez vos ondes cérébrales de bêta à alpha, puis à θ, vous accédez à des états où le changement rapide devient possible. Créer ce changement commence par votre respiration. Prenez une lente inspiration par le nez, remplissant d'abord votre ventre puis votre poitrine. Expirez ensuite par la bouche, 2 fois plus longtemps que l'inspiration. Ce simple schéma active votre système nerveux parasympathique, basculant votre corps du mode survie au mode croissance en quelques minutes. Pourquoi est-ce important? Votre système nerveux ne peut pas être en mode survie et en mode croissance en même temps. Vous devez choisir l'un ou l'autre. Les méditants avancés savent que le véritable pouvoir réside non pas dans l'immobilité, mais dans le maintien d'un état cérébral cohérent. Commencez par vous concentrer sur la région de votre cœur. Sentez l'espace autour de celui-ci s'élargir à chaque respiration. Ce n'est pas qu'une visualisation. Cela crée des changements mesurables dans votre rythme cardiaque, ce qui influence directement la capacité de votre cerveau à traiter les informations et à percevoir les opportunités. À mesure que votre pratique s'approfondit, vous remarquerez que des pensées essaient de vous ramener aux problèmes et aux soucis. Au lieu de combattre ces pensées, observez-les comme des nuages qui passent dans le ciel.
Chaque fois que vous revenez à votre respiration et à l'espace de votre cœur, vous construisez de nouveaux chemins neuronaux. Vous apprenez à votre cerveau une nouvelle manière d'être, qui n'est pas dominée par le stress et la survie. Le niveau suivant implique de générer des émotions élevées tout en étant dans cet état réceptif. Rappelez-vous un moment où vous vous êtes senti complètement en paix, profondément reconnaissant ou rempli de joie. Amenez ce sentiment dans votre corps comme si cela se passait maintenant. Votre corps commencera à produire des produits chimiques correspondants, créant ce que les scientifiques appellent une nouvelle signature émotionnelle. Cette signature devient votre nouvelle base, attirant des expériences qui correspondent à sa fréquence. Beaucoup de gens sautent la partie la plus cruciale de la méditation, l'espace entre les pensées. Lorsque vous atteignez des moments de silence mental complet, ne les dépassez pas trop vite. Ces espaces sont là où existent des possibilités quantiques, où de nouvelles solutions et opportunités peuvent entrer dans votre conscience. Comment reconnaissez-vous ces moments? Ils ressemblent à un espace élargi, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Au cours de votre méditation, faites attention aux sensations subtiles, picotements dans les mains, pression sur le front, vagues d'énergie traversant votre corps. Ces sensations indiquent que vous dépassez votre esprit analytique pour atteindre des états de conscience plus profonds. Certaines personnes ressentent des changements de température, voient des couleurs derrière les paupières fermées ou se sentent connectées à quelque chose de vaste et d'intelligent. Rendez cette pratique systématique. Commencez par 15 minutes chaque matin, avant que votre esprit ne soit encombré par les préoccupations quotidiennes. Au fur et à mesure que vous gagnez en force, allongez la durée. Notez comment vous vous sentez ensuite. Observez les changements dans votre énergie, votre clarté et la manière dont les circonstances commencent à s'organiser en votre faveur. Quel pourcentage de votre journée passez-vous dans cet état élevé? Combien de temps vous faut-il pour y revenir quand le stress survient? Ces états de conscience élevés ouvrent la voie à une pratique avancée. Ressentir de la gratitude pour des choses avant qu'elles n'arrivent dans votre vie. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est reprogrammer les circuits émotionnels de votre cerveau pour reconnaître et attirer des opportunités spécifiques. Lorsque vous générez de la gratitude pour des événements futurs, comme s'ils se produisaient maintenant, vous créez de nouveaux réseaux neuronaux qui modifient votre perception et votre interaction avec la réalité. Rendons cela pratique. Commencez par identifier quelque chose que vous voulez manifester. Au lieu de vous concentrer sur le manque de cette chose, fermez les yeux et créez un film intérieur clair où vous l'avez déjà. Remarquez les détails. Que voyez-vous? Quels sons vous entourent? Quelles émotions traversent votre corps? Maintenant, intensifiez ces sensations jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles que vos circonstances actuelles. Votre cerveau traite ces répétitions mentales vivides comme des expériences réelles. À chaque pratique, vous installez un nouveau logiciel dans votre système nerveux. La clé réside dans le maintien de cet état pendant des périodes prolongées. Pouvez-vous soutenir une gratitude pure pendant 5 minutes sans tomber dans le doute? 10 minutes, 20? Votre capacité à maintenir des émotions élevées est directement corrélée à votre aptitude à attirer des expériences correspondantes. La pratique devient plus puissante lorsque vous ajoutez des sensations physiques. Placez votre main sur votre cœur tout en ressentant une profonde appréciation. Ce geste simple, combiné à une respiration lente, crée une cohérence entre vos rythmes cardiaques et cérébral. Les scientifiques mesurent cette cohérence et ses effets sur le champ électromagnétique autour de votre corps. Plus ce champ devient fort, plus il influence votre environnement extérieur. Créez des moments spécifiques dans votre journée pour générer ces émotions. Le matin est le meilleur moment, car votre cerveau est le plus réceptif après le sommeil. Avant de consulter les messages ou les nouvelles, passez du temps à ressentir la joie et la gratitude de votre vision, comme si elle était déjà complète. À quoi penseriez-vous pendant la journée si vos plus grands objectifs étaient déjà atteints? Comment vous tiendriez-vous? Quelle énergie apporteriez-vous à vos relations? Les pratiquants avancés comprennent que la gratitude véritable ne dépend pas des circonstances extérieures. Ils peuvent accéder à cet état à volonté, peu importe ce qui se passe autour d'eux. Cette compétence se développe par une pratique constante. Commencez par de petites choses. Pouvez-vous ressentir une gratitude authentique pour votre prochain repas avant de le consommer? Pouvez-vous apprécier les opportunités de demain avant qu'elles n'arrivent? Rendez cette répétition multisensorielle. Si vous manifestez une nouvelle maison, sentez les clés dans votre main. Marchez dans chaque pièce dans votre esprit. Touchez les murs.
Sentez l'air frais entrant par les fenêtres. Écoutez le son de vos pas sur le sol. Plus vous rendez cela réel en interne, plus votre cerveau s'adapte à cette nouvelle réalité comme normale et attendue. La pratique de ressentir des expériences futures devient encore plus puissante lorsque nous comprenons un principe fondamental de la manifestation, l'équilibre délicat entre tenir une vision claire et lâcher prise sur la manière dont elle se réalisera. Imaginez cette énergie comme de l'eau. Lorsque vous serrez trop fort, elle glisse entre vos doigts. Lorsque vous créez la forme juste avec vos mains, elle coule naturellement et reste en place. Cet équilibre émerge de la compréhension que l'attachement crée une tension dans votre corps. Cette tension envoie des signaux de manque et de besoin à votre système nerveux. Vous pouvez tester cela maintenant. Pensez à quelque chose que vous désirez ardemment. Remarquez le stress subtil dans vos muscles, le léger changement dans votre respiration, peut-être même un nœud dans votre estomac. Ces réponses physiques révèlent comment l'attachement affecte tout votre système. La solution n'est pas d'arrêter de vouloir ce que vous désirez. Au contraire, il s'agit de transformer votre relation avec le résultat. Les manifestants avancés maintiennent des visions cristallines tout en restant ouverts aux possibilités infinies de la façon dont ces visions se réaliseront. Ils comprennent que leur perspective limitée pourrait en réalité bloquer quelque chose de bien plus grand. Considérez comment cela se joue dans la vie quotidienne. Lorsque vous êtes attaché à des résultats spécifiques, vous filtrez les opportunités qui ne correspondent pas exactement à vos attentes. Votre cerveau efface des informations qui pourraient mener à de meilleurs résultats. Relâchez cet attachement et soudain, vous remarquez des chemins et des possibilités qui étaient invisibles auparavant. La pratique devient pratique grâce à des vérifications régulières avec votre corps. Tout au long de la journée, scannez-vous pour détecter la tension liée à vos objectifs. Vos épaules se tendent-elles lorsque vous pensez à ce projet? Votre mâchoire se crispe-t-elle en considérant vos objectifs financiers? Ces signaux physiques révèlent des attachements cachés qui peuvent bloquer votre progression. Créez une pratique quotidienne consistant à écrire vos objectifs, puis à les lâcher consciemment à un ordre supérieur. Il ne s'agit pas d'oublier ou d'abandonner vos désirs. Il s'agit de faire confiance à ce que l'intelligence même qui maintient les planètes en orbite peut gérer les détails de votre manifestation. Qu'est-ce qui orchestre des milliards de cellules dans votre corps sans votre contrôle conscient? Cette même intelligence travaille en votre faveur. L'endroit idéal se trouve là où la préparation rencontre la confiance. Prenez toutes les mesures nécessaires vers vos objectifs, puis lâchez les rênes. Ce lâcher-prise n'est pas passif, c'est une reddition active aux possibilités plus grandes. Lorsque vous vous surprenez à essayer de contrôler les résultats, faites une pause et demandez-vous « Et si quelque chose de mieux que je ne peux imaginer essayait d'émerger ?» Cette approche transforme l'anxiété en excitation. Au lieu de vous inquiéter de savoir si les choses se dérouleront exactement comme prévu, vous devenez curieux de ce qui pourrait se passer. Votre énergie passe du contrôle à la création, de la contrainte à la fluidité. Chaque tournant inattendu devient une aventure plutôt qu'un revers. Lorsque vous opérez dans cet état de conscience ouverte, la réalité commence à répondre de manière remarquable. Ces coïncidences significatives que les gens appellent des synchronicités apparaissent plus fréquemment. Un livre s'ouvre exactement à la page que vous aviez besoin de lire. Quelqu'un mentionne précisément l'opportunité que vous aviez envisagée. La solution parfaite arrive dans une conversation inattendue. La science révèle que votre cerveau contient un réseau appelé le système d'activation réticulaire, SAR. Ce système filtre des millions d'informations, permettant uniquement aux données pertinentes d'atteindre votre conscience. Lorsque vous maintenez des états émotionnels élevés, votre SAR s'accorde aux opportunités qui correspondent à votre signature énergétique. Vous commencez à remarquer ce qui était toujours là, mais précédemment filtré. Ces synchronicités ne sont pas aléatoires, elles sont le reflet du champ quantique répondant à votre état cohérent. Le champ vous renvoie ce que vous émettez. Réfléchissez à la différence de votre diffusion lorsque vous êtes stressé par rapport à lorsque vous êtes dans un état d'anticipation reconnaissante. Quelle version de vous remarque le plus d'opportunités? Les pratiquants avancés savent lire ces signes sans en devenir dépendants. Ils reconnaissent les schémas sans forcer le sens de chaque événement. La clé réside dans le maintien de cet état élevé, indépendamment de la confirmation externe. Êtes-vous assez stable dans votre énergie pour rester centré lorsque les signes semblent contredire votre vision? Pensez aux synchronicités comme à des miettes de pain vous guidant.
Chacune confirme que vous êtes en alignement avec des possibilités plus grandes. Faites attention aux numéros répétés, aux rencontres mémorables ou aux intuitions soudaines qui semblent significatives. Votre intuition sait faire la différence entre la pensée magique et une véritable guidance. Créez une pratique quotidienne d'identifier ces signes sans vous y attacher. Tenez un journal de synchronicité. Remarquez les schémas. Quels états émotionnels précèdent généralement les coïncidences significatives? Que se passe-t-il lorsque vous maintenez des émotions élevées pendant de longues périodes? L'univers parle à travers les schémas. Apprendre à les reconnaître améliore votre capacité à suivre une intelligence supérieure. Souvenez-vous, les synchronicités apparaissent souvent subtilement au début. Une pensée aléatoire suivie de 3 expériences confirmatives. Un rêve qui se réalise dans la vie éveillée. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des preuves de votre cohérence croissante avec le champ. Plus vous les reconnaissez sans les saisir, plus elles apparaissent fréquemment. Cette conscience accrue devient une boucle de rétroaction. Plus vous remarquez, plus il y a à remarquer. Votre système nerveux s'adapte à des fréquences d'information plus élevées. Vous commencez à opérer depuis un endroit de savoir, plutôt que d'espérance. Les signes et les synchronicités se transforment d'événements rares en votre façon normale de naviguer dans la réalité. Opérer depuis cette conscience accrue conduit naturellement à une qualité d'action différente. La science montre que les décisions prises depuis des états cérébraux cohérents activent des réseaux neuronaux différents de ceux déclenchés par le stress ou la pression. Tandis que le cerveau stressé repose sur des programmations anciennes et des schémas de survie, le cerveau cohérent accède à des solutions innovantes et à des perspectives nouvelles. Pensez au moment où des idées ou solutions brillantes sont arrivées sans effort, peut-être sous la douche, lors d'une promenade ou juste en vous réveillant. Ces moments se produisent lorsque votre esprit analytique relâche son emprise, permettant à vos réseaux intuitifs de s'activer. Cet état produit ce que l'on appelle une action inspirée, des mouvements qui semblent naturels, énergisants et alignés avec de plus grandes possibilités. La physiologie de l'inspiration est très différente de celle de l'action forcée. L'action inspirée provient de votre système nerveux parasympathique, l'état de repos et de digestion où la créativité et l'intuition prospèrent. L'action forcée déclenche votre système nerveux sympathique. La réponse combat-fuite qui rétrécit votre perception et limite la pensée innovante. Vous pouvez ressentir cette différence dans votre corps. L'action inspirée crée une expansion. Votre respiration devient plus profonde. Vos muscles se relâchent. L'énergie circule librement. L'action forcée génère une contraction. Respiration superficielle, muscles tendus, énergie bloquée. Apprendre à distinguer ces sensations vous aide à naviguer plus efficacement dans vos choix. Créez une pratique de vérification de votre état physiologique avant de prendre des actions significatives. Demandez-vous, cette action me semble-t-elle expansive ou contractée? M'enthousiasme-t-elle ou me fatigue-t-elle? Provient-elle de la clarté ou de la peur de rater une opportunité? Ces questions révèlent si vous agissez par inspiration ou par contrainte. Les pratiquants avancés développent la discipline d'attendre l'action inspirée plutôt que d'avancer depuis l'anxiété ou l'impatience. Ils comprennent que le timing compte autant que l'action elle-même. Ce qui ressemble à un retard permet souvent aux circonstances de s'arranger plus favorablement. Combien de fois avez-vous poussé en avant pour réaliser ensuite qu'attendre aurait donné de meilleurs résultats? Cela ne signifie pas devenir passif. Cela signifie prendre des actions depuis un état de conscience supérieur. Entraînez-vous à prendre des décisions depuis la cohérence plutôt que la réactivité. Remarquez comment des choix différents émergent lorsque vous opérez depuis des émotions élevées plutôt que des modes de survie. La même situation vue à travers des états différents produit des solutions radicalement différentes. Apprenez à reconnaître les incitations subtiles de l'action inspirée. Elles arrivent souvent sous forme de petites impulsions, d'intuitions calmes ou de poussées inattendues qui semblent justes malgré leur décalage avec la logique. Ces incitations deviennent plus claires au fur et à mesure que vous pratiquez le maintien d'états cohérents. Votre système nerveux s'accorde à des fréquences d'information plus élevées, faisant de l'inspiration votre système de guidage par défaut. Entre ces moments d'action inspirée réside une pratique tout aussi puissante, l'art de la pause consciente. La science révèle que votre cerveau traite l'information différemment durant les périodes de repos délibérées. Ces pauses permettent à votre système nerveux d'intégrer de nouveaux schémas et de se préparer à des possibilités plus élevées. Pensez à un athlète au sommet de sa performance. Il bouge avec précision, puis se pose.
Ce rythme crée un état de préparation détendu où des capacités extraordinaires émergent naturellement. Le même principe s'applique à la manifestation. La pause entre les actions est souvent plus importante que les actions elles-mêmes. Vos ondes cérébrales changent durant ces pauses conscientes. Des ondes bêta à haute fréquence de l'activité normale. Vous passez aux ondes alpha et θ, où de nouvelles connexions neuronales se forment facilement. Cela explique pourquoi les solutions apparaissent souvent lorsque vous vous éloignez d'un effort intense. La pause crée l'espace pour que de nouvelles possibilités émergent. Créez des moments spécifiques dans votre journée pour le non-faire. Ce n'est pas de la méditation. C'est une présence consciente sans objectif. Asseyez-vous dans votre bureau entre deux réunions. Tenez-vous dans la nature entre deux tâches. Laissez votre système nerveux se réinitialiser. Remarquez comment votre perception devient différente après ces pauses intentionnelles. Les pratiquants avancés maîtrisent l'art de faire une pause avant de réagir aux circonstances. Lorsqu'ils font face à des décisions ou à des défis, ils créent d'abord une immobilité intérieure. Depuis cet espace, ils peuvent sentir si une action est réellement nécessaire ou si permettre à l'élan naturel de continuer serait plus utile. Combien de fois les situations se résolvent-elles d'elles-mêmes lorsque vous résistez à l'envie d'intervenir? La pratique devient pratique grâce à la conscience corporelle. Remarquez les schémas de tension qui signalent que vous forcez plutôt que de couler. Créez une ancre physique pour la pause, peut-être en touchant votre centre cardiaque ou en prenant 3 respirations conscientes. Utilisez cette ancre chaque fois que vous vous sentez dispersé ou sous pression. Laissez-la vous rappeler de revenir aux états cohérents où la sagesse coule naturellement. Ces pauses révèlent aussi des schémas habituels de précipitation et de faire. Vous pourriez découvrir à quelle fréquence vous agissez depuis un programme inconscient, plutôt que depuis la clarté du moment présent. Chaque reconnaissance crée une opportunité de choisir différemment, de répondre depuis la cohérence plutôt que de réagir depuis le conditionnement. À travers ces pauses conscientes, une compréhension profonde émerge sur la relation entre le faire et l'être. Comme le montrent les recherches du Dr Joe Dispenza, votre état d'être influence en réalité vos actions plus puissamment que vos actions influencent votre état d'être. Cela explique pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats extraordinaires avec apparemment moins d'efforts. Elles ont maîtrisé cet équilibre délicat. Pensez-y comme à un signal radio. Votre état d'être diffuse une fréquence spécifique dans le champ quantique. Lorsque cette fréquence reste claire et cohérente, vos actions s'alignent naturellement sur des possibilités supérieures. Le faire découle de l'être, plutôt que l'être ne se perde dans le faire constant. La science révèle quelque chose de fascinant. Votre cerveau ne distingue pas une expérience réelle d'une expérience vivement imaginée. Cela signifie que vous pouvez installer de nouveaux schémas d'être sans attendre que les circonstances extérieures changent. Votre système nerveux répond à ce que vous diffusez et non à ce qui s'est produit dans le passé. Créez des moments spécifiques pour cultiver des états élevés sans aucun objectif. Il ne s'agit pas de manifester ou de réaliser, il s'agit d'établir de nouvelles fréquences de base dans votre système nerveux. Pratiquez le sentiment de gratitude, de paix ou d'inspiration sans avoir besoin de raison. Remarquez comment vos actions deviennent différentes lorsqu'elles émergent de ces états. Les pratiquants avancés comprennent que l'être n'est pas passif. C'est un état actif d'énergie cohérente. Ils maintiennent des émotions élevées tout en prenant des actions pratiques. Au lieu de basculer entre le faire et l'être, ils fusionnent les deux en un état unifié. Leurs actions découlent de l'inspiration plutôt que du désespoir. La pratique devient systématique grâce à des vérifications régulières de l'énergie. Tout au long de votre journée, remarquez si vous opérez depuis des états d'être cohérents ou si vous vous perdez dans le faire mécanique. Vos actions émanent-elles d'émotions élevées ou de stress et d'habitude? Chaque reconnaissance crée une opportunité de réinitialiser votre fréquence. Cet équilibre transforme votre approche des objectifs. Au lieu de pousser vers des réalisations futures, vous apprenez à diffuser l'énergie de l'être, déjà ce que vous souhaitez devenir. Vos actions s'alignent alors naturellement avec ce nouveau niveau d'être. Le faire soutient l'être, et l'être guide le faire. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de se reprendre plus rapidement lorsque vous retombez dans des schémas automatisés et de choisir de revenir aux états cohérents. Chaque fois que vous faites ce choix, vous renforcez des réseaux neuronaux qui soutiennent votre nouvelle manière d'être. L'équilibre devient plus naturel, nécessitant moins d'efforts conscients. À travers cette pratique, vous découvrez que le véritable pouvoir réside non pas dans le faire plus, mais dans l'affinement de l'être.
Votre présence devient votre pouvoir. Votre état cohérent devient votre force. Vous apprenez à faire confiance que lorsque votre être est aligné avec des possibilités plus grandes, les bonnes actions émergeront au moment parfait. Quand tout va mal et que rien ne semble fonctionner, votre premier instinct pourrait être de pousser plus fort, de faire plus, de forcer les solutions. Pourtant, comme nous l'avons découvert, cette approche crée souvent plus de résistance. La vraie transformation commence lorsque vous faites un pas en arrière, changez votre énergie et laissez l'univers répondre. Ces principes fonctionnent que vous y croyiez ou non. Ils sont basés sur des changements mesurables dans votre chimie cérébrale, vos rythmes cardiaques et votre champ énergétique. Lorsque la vie semble aller à contre-courant, c'est précisément le moment de passer des produits chimiques de stress aux émotions élevées, de la pensée dispersée aux états cohérents. La clé réside dans la mise en pratique de cette connaissance, surtout en période de défi. Commencez par de courtes périodes de respiration consciente et de cohérence cardiaque. Augmentez progressivement jusqu'à des sessions plus longues d'émotions élevées. Lorsque rien ne fonctionne, pratiquez le ressenti des possibilités futures comme des réalités présentes. Remarquez comment votre monde extérieur commence à refléter votre état intérieur. Rappelez-vous, ces moments où tout va mal sont en réalité des invitations à transcender vos anciens schémas. Ce sont des opportunités de sortir de la réponse de combat ou de fuite et d'entrer dans un état de création cohérente. Chaque fois que vous vous surprenez à forcer la vie et que vous choisissez de passer à la confiance, vous reprogrammez votre cerveau pour de nouvelles possibilités. Les outils sont maintenant entre vos mains. Lorsque les défis surviennent, vous savez comment transformer votre biologie, élever vos émotions et permettre aux possibilités quantiques d'émerger. Vous savez lire les signes de l'univers sans en devenir dépendant. Vous reconnaissez la différence entre l'action inspirée et le mouvement forcé. Commencez dès aujourd'hui, même surtout lorsque, rien ne semble fonctionner. L'univers ne répond pas à vos luttes et à vos efforts, mais à votre état d'être. Choisissez la cohérence plutôt que le contrôle, la confiance plutôt que la contrainte, et observez comment la réalité se réorganise pour correspondre à votre nouvelle fréquence.